Ferme les yeux un instant. Imagine un village minuscule, coincé entre une montagne si haute qu'elle semblait toucher les étoiles et une rivière si large qu'on ne voyait jamais l'autre rive. Dans ce village, chaque enfant naissait avec un rêve secret caché quelque part au fond de son cœur, comme une graine enfouie dans la terre, attendant patiemment la pluie pour germer. Mais voilà le problème. La plupart de ces enfants grandissaient sans jamais découvrir cette graine. Ils l'oubliaient, tout simplement. Ils devenaient grands, puis vieux, et cette petite graine restait là, endormie, pour toujours. Sauf un garçon. Un seul garçon qui décida un jour que sa graine, il la trouverait coûte que coûte. Et cette décision, aussi petite qu'elle paraissait ce matin-là, allait changer non seulement sa vie, mais celle de tout le village. Ce garçon s'appelait Samy. Samy avait 9 ans et il était, selon les mots de presque tous les adultes du village, le garçon le plus maladroit qu'on ait jamais vu. Quand il courait, ses pieds s'en mêlaient. Quand il grimpait aux arbres, il glissait avant d'atteindre la première branche. Quand il essayait de porter un seau d'eau depuis la rivière, il en renversait les 3/4 avant d'arriver à la maison. Les autres enfants du village couraient vite, sautaient haut, nageaient avec grâce dans la rivière. Samy, lui, trébuchait sur les cailloux que même les fourmis évitaient. Il vivait avec sa grand-mère, une femme aux cheveux blancs comme la neige de la montagne et aux mains ridées par des années de travail dans les champs. Elle fabriquait des paniers en osier qu'elle vendait au marché du village voisin. Chaque matin, elle se levait avant le soleil et chaque soir, elle s'endormait après la lune. Elle ne se plaignait jamais, elle ne disait jamais que la vie était dure, même quand elle l'était terriblement. Samy l'admirait plus que n'importe qui au monde, mais il ne le lui disait pas, parce qu'il ne savait pas encore que les mots importants sont ceux qu'on prononce à voix haute, pas ceux qu'on garde dans sa tête. Un matin d'Assin, l'école du village organisa une course. Tous les enfants devaient courir du grand chêne jusqu'au pont de pierre, une distance d'environ 300 mètres. Samy savait ce qui allait se passer. Il le savait dans ses os, dans son ventre, dans ce petit endroit serré de sa poitrine où vivait la peur. Il allait perdre, il allait tomber, et tout le monde allait le voir tomber. Et c'est exactement ce qui arriva. Au premier virage, son pied gauche accrocha son pied droit et il s'étala dans la poussière. Les autres enfants le dépassèrent comme un troupeau de gazelles, et Samy resta là, le visage contre le sol, les genoux écorchés, la honte brûlant ses joues plus fort que le soleil de midi. Ce soir-là, il rentra à la maison en silence. Sa grand-mère le regarda depuis sa chaise où elle tressait l'osier. Elle ne posa aucune question. Elle fit simplement un geste de la main pour l'inviter à s'asseoir à côté d'elle. Puis elle lui montra comment elle travaillait. Elle prenait une tige d'osier, fine et souple, et elle la pliait. Parfois, la tige résistait, parfois, elle craquait. Et quand elle craquait, la grand-mère ne la jetait pas, elle la posait doucement de côté et en prenait une autre. Et quand elle avait fini, le panier était toujours beau, toujours solide, même s'il contenait 1 ou 2 tiges imparfaites cachées dans la tresse. Samy ne comprit pas la leçon ce soir-là, pas encore. Les jours passèrent, puis les semaines. Samy continuait d'aller à l'école, continuait de trébucher, continuait de tomber. Mais quelque chose d'autre se passait aussi, quelque chose de discret que personne ne remarquait. Chaque soir, après l'école, Samy marchait jusqu'au pied de la grande montagne. Il s'asseyait sur un rocher plat et il levait les yeux vers le sommet. Tout en haut, il y avait un point lumineux que les gens du village appelaient la dent du soleil. C'était un rocher doré qui, au coucher du soleil, captait la lumière et brillait comme une étoile tombée du ciel. Personne au village n'avait jamais grimpé jusqu'à la dent du soleil. Les adultes disaient que c'était trop dangereux, les enfants disaient que c'était impossible. Et tout le monde acceptait cette idée, comme on accepte que l'eau soit mouillée et que le ciel soit bleu. Sauf Samy. Un matin d'automne, alors que le soleil peignait la montagne d'orange et de rose, Samy se fit une promesse. Une promesse silencieuse, prononcée uniquement dans son cœur, sans témoin, sans applaudissements. Il grimperait jusqu'à la dent du soleil. Pas parce qu'il voulait prouver quelque chose aux autres, pas parce qu'il voulait devenir un héros, mais parce que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé une chose qu'il désirait plus qu'il ne craignait l'échec.
Le lendemain matin, il se leva avant le soleil comme sa grand-mère. Il enfila ses chaussures usées, mit un morceau de pain et une gourde d'eau dans un petit sac et il marcha jusqu'au pied de la montagne. Puis, il commença à monter. Il ne monta pas très haut ce premier jour. Après 1 heure, ses jambes tremblaient, ses mains griffaient par les buissons épineux, son souffle était court et sifflant. Il atteignit un petit plateau herbeux, peut-être 50 mètres dessus du village, et il s'arrêta. De là-haut, il pouvait voir le toit de la maison de sa grand-mère, la rivière qui brillait comme un ruban d'argent et les champs où les adultes travaillaient comme des points minuscules. C'était beau, c'était la première fois qu'il voyait son monde d'un peu plus haut, et cette vue changea quelque chose en lui. Puis il redescendit, et le lendemain, il recommença. Chaque jour, Samy montait un peu plus haut, pas beaucoup plus, quelques mètres, parfois même quelques centimètres. Il n'y avait pas de sentier tracé parce que personne n'avait pris la peine d'en faire un. Alors Samy créait son propre sentier. Il apprenait à reconnaître les rochers solides et ceux qui s'effritaient sous le pied. Il apprenait que certains passages qui paraissaient impossibles devenaient faciles quand on les abordait de côté. Certains jours, il se tordit la cheville si fort qu'il dut redescendre en boitant et ne put remonter pendant 1 semaine entière. Pendant cette semaine, assis sur le rocher plat au pied de la montagne, il contemplait la dent du soleil qui brillait là-haut, si loin, si haut, si inaccessible, et une petite voix dans sa tête lui murmura qu'il ferait mieux d'abandonner, que les autres avaient raison, que cette montagne n'était pas faite pour un garçon qui tombait tout le temps. Mais il se souvint alors des mains de sa grand-mère qui pliaient l'osier, il se souvint de la tige qui craquait et de la nouvelle tige qu'il prenait aussitôt, sans soupir, sans colère, sans drame. Et il comprit enfin la leçon que sa grand-mère lui avait montrée ce soir-là. Craquer n'est pas la fin. Craquer fait partie du processus. Le panier se construit autour des imperfections, pas malgré elles. Quand sa cheville guérit, il remonta. Les semaines devinrent des mois. L'automne arriva et la montagne changea de couleur. Les feuilles des arbres bas devinrent rouges et dorées avant de tomber. L'air devint froid et vif. Samy apprit à grimper avec des doigts engourdis. Il apprit que le froid rendait certains rochers cyclants, mais en rendait d'autres plus rugueux, meilleurs pour l'adhérence. Il apprit que la montagne n'était pas son ennemi. La montagne était son professeur. Chaque erreur qu'il commettait était une leçon que la montagne lui offrait gratuitement, à condition qu'il soit assez humble pour l'écouter. À l'école, les choses ne changeaient pas beaucoup. Il n'était toujours pas le plus rapide, ni le plus agile, ni le plus fort. Mais quelque chose d'autre avait changé, quelque chose que les autres enfants ne pouvaient pas mesurer avec une course ou un jeu de balle. Samy avait développé quelque chose de plus rare et de plus précieux que la vitesse ou la force. Il avait développé la persévérance. Et la persévérance, c'est cette flamme étrange qui ne brûle pas fort, mais qui ne s'éteint pas même sous la pluie, même sous la neige, même quand le vent souffle si violemment qu'on croirait que le monde entier veut voir qu'elle meurt. Un matin d'hiver, alors que Samy atteignait une altitude qu'il n'avait encore jamais atteinte, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il avait grimpé au-delà de la ligne des arbres, là où la végétation cédait la place à la roche nue et au vent glacial. Il s'arrêta pour respirer le souffle et c'est là qu'il la vit. Assise sur une corniche à quelques mètres de lui, une aigle montagnarde le regardait. Elle était immense, ses plumes étaient d'un brun profond, presque noir, avec des reflets dorés sur les ailes. Ses yeux étaient d'un jaune perçant, vif et intelligent. Elle ne bougea pas quand Samy s'approcha, elle ne s'envola pas, elle resta là, immobile, royale, comme si elle attendait quelqu'un et que ce quelqu'un venait enfin d'arriver. Samy s'arrêta à quelques pas d'elle. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'émerveillement. Il n'avait jamais vu un aigle d'aussi près. Il pouvait voir chaque plume, chaque gruffe, la courbe puissante du bec. Et il remarqua alors quelque chose qui serra son cœur. L'aile gauche de l'aigle était blessée, pas cassée, mais abîmée. Quelques plumes manquaient et l'aile pendait légèrement, de manière asymétrique. Cet aigle, cette créature faite pour régner dans le ciel, ne pouvait pas voler comme il le faisait habituellement. Voler, pas en ce moment en tout cas. Elle était coincée sur cette corniche, entre le ciel qu'elle ne pouvait plus atteindre et le seul qu'elle refusait de rejoindre. Samy comprit immédiatement ce qu'il voyait, parce qu'il connaissait ce sentiment mieux que quiconque.
Il voyait un être qui était tombé et qui ne savait pas encore s'il aurait le courage de réessayer. Il revint le lendemain avec un petit poisson pris dans la rivière. Il le posa à distance respectueuse de l'aigle et s'assit pour attendre. L'aigle le regarda longuement, puis s'approcha et mangea le poisson. Cela devint leur rituel. Chaque jour, Samy grimpait, apportait de la nourriture et passait un moment assis près de l'aigle. Il ne la touchait pas, il ne tentait pas de la forcer à quoi que ce soit, il était simplement là, présent, patient, fidèle. Et pendant ce temps, il continuait à grimper plus haut chaque jour, traçant son chemin vers la dent du soleil. Puis vint le jour de la tempête. Samy était haut sur la montagne, plus haut qu'il n'avait jamais été, quand le ciel se couvrit en quelques minutes. Le vent se leva d'un coup, brutal et rugissant. La pluie tomba en rideaux épais qui transformèrent la roche en une cascade dangereuse. Samy ne pouvait ni monter ni descendre. Il trouva un creux dans la paroi rocheuse, juste assez grand pour s'y blottir, et il attendit, recroquevillé, tremblant de froid et de peur. La tempête dura des heures. Le tonnerre grondait si fort que Samy sentait la montagne vibrer sous lui. Les éclairs illuminaient le monde en blanc aveuglant pendant une fraction de seconde, puis l'obscurité revenait, plus noire qu'avant. Samy eut peur, pas un peu peur, terriblement peur. La sorte de peur qui vous fait souhaiter n'être jamais né aventurier, n'avoir jamais fait de promesses, n'avoir jamais levé les yeux vers un sommet en pensant qu'il pouvait être atteint. Mais dans ce creux de roche, trempé jusqu'aux os, grelottant dans la nuit, Samy découvrit quelque chose que seuls les gens qui ont traversé leur tempête personnelle finissent par découvrir. Il découvrit que la peur n'est pas le contraire du courage. La peur est le terrain sur lequel le courage pousse. On ne peut pas être courageux sans avoir d'abord été effrayé. Le courage sans peur, ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Mais la peur qui ne vous arrête pas, la peur que vous traversez comme on traverse une rivière glacée en serrant les dents et en gardant les yeux sur l'autre rive, voilà ce qu'est le vrai courage. La tempête passa. Le matin arriva, froid et clair, comme si le ciel s'excusait pour la nuit précédente. Samy sortit de son abri, les membres raides, les lèvres bleues, les vêtements lourds d'eau, et il continua à grimper. Il atteignit la dent du soleil un mardi matin de printemps. Le ciel était si bleu qu'il semblait irréel, comme peint par un artiste qui n'avait qu'une seule couleur, mais qui l'utilisait à la perfection. Samy posa sa main sur le rocher doré et sentit sa chaleur sous ses doigts. Il était là, après des mois de chute, de griffures, d'échecs, de doutes, de froid, de peur et de tempête. Il était là. Il regarda le monde en bas. Son village était minuscule, presque invisible, une poignée de petites formes géométriques au bord d'un fil d'argent. Les champs s'étendaient comme un patchwork de vert et de brun. La rivière serpentait vers l'horizon et au-delà de tout cela, il y avait d'autres villages, d'autres montagnes, d'autres rivières, tout un monde qu'il n'avait jamais vu et qui existait pourtant depuis toujours, attendant simplement qu'il monte assez haut pour le découvrir. Samy ne cria pas de joie. Il ne leva pas les poings en triomphe. Il s'assit sur le rocher doré, les jambes pendant dans le vide, et il sourit. Un sourire calme et profond, le genre de sourire qui ne vient pas de la bouche, mais de cette graine secrète enfouie au fond du cœur, cette graine qui venait enfin de fleurir. Et c'est alors qu'il entendit un son au-dessus de lui, un froissement d'air puissant, un battement sourd et majestueux. Il leva les yeux. L'aigle était là. Son aigle, elle volait. Son aile gauche n'était plus parfaite, on pouvait encore voir l'endroit où les plumes avaient été abîmées, mais elle volait quand même. Elle volait avec une puissance magnifique, traçant de grands cercles autour du sommet, portée par les courants d'air chaud qui montaient de la vallée.
Elle n'avait pas attendu d'être parfaitement guérie pour reprendre le ciel. Elle avait simplement décidé que le ciel lui manquait trop pour rester au sol un jour de plus. Samy la regarda tourner dans le bleu infini et il comprit alors la dernière leçon que la montagne, l'aigle et sa grand-mère lui avaient enseignée, chacun à la manière. On n'a pas besoin d'être parfait pour s'élever. On n'a pas besoin d'être le plus rapide, le plus fort ou le plus gracieux. On n'a pas besoin que les autres croient en nous avant de croire en nous-mêmes. On a besoin d'une seule chose et cette chose, tout le monde la possède déjà. On a besoin de la décision de commencer et du refus d'arrêter. Samy redescendit la montagne ce jour-là avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Les gens du village le remarquèrent. Sa grand-mère le remarqua. Il marchait différemment. Pas parce qu'il était devenu soudainement gracieux ou athlétique, il trébuchait encore de temps en temps, mais il ne baissait plus les yeux après. Il se relevait immédiatement, sans honte, sans hésitation, comme si tomber était aussi naturel que marcher et que l'un ne pouvait exister sans l'autre. Il raconta à sa grand-mère ce qu'il avait vu au sommet. Il lui décrivit le monde étendu à ses pieds, le rocher doré chaud sous ses doigts, l'aigle blessé qui avait repris son envol. Sa grand-mère écouta tout cela en silence, les mains occupées à tresser l'osier comme toujours, et quand il eut fini, elle hocha doucement la tête. C'était tout, un simple hochement de tête. Mais dans ses gestes, Samy lut toute la fierté du monde. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'inattendu se produisit. Les autres enfants du village commencèrent à poser des questions. Ils voulaient savoir comment il avait fait, ils voulaient savoir si la dent du soleil brillait vraiment comme une étoile de près, ils voulaient savoir ce qu'on ressentait en haut. Et Samy, qui n'était pas le garçon vers lequel on se tournait, devint celui que tout le monde écoutait. Non pas parce qu'il était devenu extraordinaire, mais parce qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire en restant exactement qui il était. Un par un, d'autres enfants du village commencèrent à s'aventurer sur la montagne. Samy leur montra le chemin qu'il avait tracé. Il leur apprit quels rochers tenir et lesquels éviter. Il leur enseigna ce que la montagne lui avait appris, que la progression ne se mesure pas en grandes enjambées spectaculaires, mais en petits pas patients et réguliers. Que chaque chute est une leçon déguisée, que la tempête est parfois le passage obligé vers le ciel clair. Et parfois, quand le petit groupe d'enfants grimpeurs levait les yeux, ils apercevaient l'aigle. Elle planait haut au-dessus d'eux, ses ailes 1 par 7 déployées dans le vent, libre, puissante et magnifique. Elle était devenue le symbole silencieux de leur aventure, la preuve vivante qu'une blessure n'est pas une fin, qu'une faiblesse n'est pas une condamnation et que le ciel appartient à tous ceux qui ont le courage de déployer leurs ailes, même quand elles ne sont pas parfaites. Des années plus tard, le village au pied de la montagne avait changé. Pas physiquement, les maisons étaient les mêmes, la rivière coulait toujours au même endroit et la montagne se dressait avec la même majesté silencieuse. Mais l'esprit du village avait changé. Les enfants qui avaient grimpé avec Samy étaient devenus des adultes qui ne disaient plus que les choses étaient impossibles. Quand un obstacle se présentait, ils ne restaient plus assis à se lamenter, ils cherchaient un chemin et quand il n'y en avait pas, ils en créaient un. Samy, lui, était devenu l'enseignant du village, pas parce que c'était le métier le plus prestigieux, mais parce qu'il avait compris que la chose la plus importante qu'on puisse faire dans une vie, c'est aider les autres à trouver leur propre graine, cette graine secrète enfouie dans le cœur de chaque enfant. Il ne leur disait pas quoi rêver, il ne leur disait pas quel sommet atteindre, il leur apprenait simplement à ne jamais cesser de chercher, à ne jamais cesser de grimper, à ne jamais laisser une chute être le dernier chapitre de leur histoire. Et chaque matin, avant que les enfants arrivent à l'école, Samy sortait sur le pas de la maison et levait les yeux vers la montagne. Là-haut, très haut, la dent du soleil brillait dans la lumière du matin. Et souvent, traçant ses cercles majestueux autour du sommet, l'aigle était là, toujours la même, ou peut-être ses descendants, portant en eux la même leçon intensorielle. Samy souriait alors de ce même sourire, calme et profond, celui qui venait du fond du cœur, et il murmurait dans le vent quelque chose que personne n'entendait, mais que la montagne comprenait parfaitement. Merci de m'avoir appris à voler sans ailes.
Ce que cette histoire veut te dire. Samy n'était pas un super-héros, il n'avait pas de pouvoir magique, il n'était pas le plus rapide, le plus fort ou le plus gracieux. Il était un garçon ordinaire qui tombait tout le temps. Mais il avait une chose que beaucoup de gens oublient d'utiliser, le choix de se relever. L'aigle non plus n'était pas parfaite, son aile était blessée, mais elle a choisi le ciel quand même. Et c'est cette décision et non la perfection qui l'a rendue libre.